Donc, la semaine dernière, analyse ascendante. Construction de l'automate LR0. Donc, il y a deux interprétations de ces automates qu'on a vu. Une, c'est un brave automate des États-Unis. Qui va reconnaître les mots de pile lors d'une analyse réussie. Mais on peut aussi l'interpréter comme un automate à pile. Pour bien comprendre ces deux interprétations. La première, en fait, ça permet de le construire avec des items et une clôture transitive que j'appelle rebondissement. Et l'autre, c'est son utilisation en vrai pour faire l'analyse ascendante. Donc, dans cette version, on utilise la liste des items contenus dans chaque état pour savoir l'action qu'on va réaliser dans l'automate à pile. Cette action peut être une lecture ou une réduction. Donc, lorsqu'il y a les deux, il y a un conflit. Il peut aussi y avoir un conflit entre deux réductions. Donc, en regardant les états du brave automate, on peut savoir s'il y a des conflits ou pas. S'il n'y a pas de conflit, ça veut dire que notre automate est déterministe. Et donc, on pourra l'utiliser. Alors, si vous voyez moi et que vous ne voyez pas l'image, bah dites-le moi, j'ai un doute là. Je vais ouvrir ma fenêtre chat. Je n'ai pas tout à fait la même configuration que la semaine dernière, et donc je ne suis pas certain. Vous voyez la feuille. Ah, super. Bien. Donc, on a vu que des fois, il y avait des conflits et que pour les résoudre, les conflits de l'automate LR0, eh bien, on considère ce qu'on appelle le caractère d'avance. C'est quoi ce caractère d'avance? Eh bien, c'est la prochaine lettre à lire dans le mot. On la consulte sans la consommer. C'est-à-dire qu'elle sera toujours là si on n'a pas fait de lecture le coup d'après. Alors, la semaine dernière, on a vu la façon la plus simple de considérer le caractère d'avance. Ça s'appelle l'automate SL. Merde. SLR de 1. Donc le 1 signifie le caractère d'avance. Le premier, en fait. Donc, pour ça, j'écris un caractère d'avance.
On peut en considérer plusieurs, mais on ne le fait jamais dans la pratique. Donc ça dit le truc suivant. Je répète parce que c'est une info importante. Ça veut dire qu'on pourra faire l'action de réduire par x, par la règle x flèche alpha, si le caractère d'avance appartient à un suivant de x. Suivant. Donc, si on avait un conflit avec lecture de A, si conflit LR0 avec lecture de A et A n'appartient pas à un suivant de X, le conflit est levé dans l'automate SLR de A. Et si vous faites votre transition, votre table de l'automate SLR de 1, mettons que suivant de X égale dièse B, et que vous avez comme lettre A, B, dièse. Donc, dans la case A, vous avez une lecture. Dans la case B dièse, vous aurez la réduction X flèche bêta. Dans la case B, je veux dire. Également, dans la case dièse. Donc là, c'est le caractère suivant, caractère d'avance. Et là, c'est l'état où il y avait conflit. Voilà, il faut indiquer le prochain état aussi. Avant d'action, je ne sais pas qui c'est. Donc, dans la table SLR de 1, ben, on constate visuellement il n'y a plus de conflit. Pourquoi? Parce que dans chaque case, il y a une seule action possible. Alors que, auparavant, dans l'automate LR0, on peut aussi faire la réduction pour A. Et il y avait donc un conflit. Donc, je n'ai pas pris la peine de dessiner toute la table. Ben, en vrai, il faut le faire, mais c'est long. Enfin, il faut le faire. C'est-à-dire que si vous faites toute la table, après, vous n'avez plus de questions à vous poser. Vous utilisez la table pour faire l'analyse. Mais en vrai, les seules lignes de la table qui sont nécessaires pour voir qu'il n'y a plus de conflit, c'est la ligne des états où il y avait un conflit. C'est pour ça que je dessine juste celle-là. Et je vous suggère de faire pareil en examen
pour éviter d'écrire des énormes tables, que de toute façon, je lis très vite. Moi, je regarde juste cette ligne. Enfin, je regarde toute la table, mais c'est celle-là qui me fait comprendre si l'étudiant a compris ou pas. Bon, ça, c'était donc une reprise de ce que je dis à la fin du cours précédent. J'estime que c'est nécessaire. Et je vais maintenant enchaîner sur la suite. Donc, on a l'automate LR0. On a l'automate SLR de 1, qui est le même que R0 pour ce qui est des états et des transitions. Il n'est pas le même pour ce qui est des actions sélectionnées dans chaque état. Donc, on va avoir deux autres automates. L'automate LR de 1 et l'automate LA, LR de 1. Donc, l'automate LR de 1, c'est le plus précis, celui qui utilise au maximum le caractère d'avance. Seulement voilà, il a beaucoup d'états, celui-là. Donc, pour éviter d'avoir de trop gros automates, un vrai compilateur utilise l'automate LA LR de 1, qui est une forme résumée de l'automate LR de 1. Donc, on va commencer par faire celui-là. Après, on va enchaîner sur celui-là. « 14.7. Alors. Donc, on va tenir compte de l'historique particulier de la séquence de lettres d'un mot pour préciser dans chaque état quel doit être le prochain caractère d'avance. Pour préciser les suivants possibles. Bon, je vais écrire ça, c'est ça qui est important. On précise les suivants possibles. Les suivants possibles. Dans l'item. Donc, exemple. Au début, j'ai la règle S'. Je vais mettre des mines dans mon critérium.
Heureusement, je suis encore des mines. Donc, si on considère la première règle, S', flèche.S, dièse. Bon, le caractère qui va... Alors, en fait, non. Plutôt que d'écrire S', flèche.S dièse, on peut écrire carrément juste S', flèche.S et le fait qu'on attend un dièse après le S. Donc, si j'ai un item N flèche alpha point x bêta et que j'attends un B après le N. Donc, vous voyez, les items contiennent des ensembles de lettres. Donc, on appelle ça des 1 items. D'accord. Égale les items qu'on avait avant, plus les lettres attendues. Donc, si j'ai dans un état où possiblement, j'attends un B après le N, mais je veux m'orienter vers cette dérivation. Donc, quand j'ai un point avant le X, je peux rebondir sur le X. D'accord. Bon, donc ici, je suppose que X appartient aux règles. Mais là, je vais tenir compte de l'historique parce que je ne suis pas arrivé avec cette règle depuis n'importe où. Je suis arrivé à cette règle depuis cet item. Et donc, après le X, il y a bêta. Donc, les lettres que j'attends après le X, ben, si bêta égale epsilon, ou si bêta peut se dériver en epsilon, ce sera B. Mais si par contre, donc je vais écrire ça ici, si bêta égale epsilon, ou bêta peut se dériver en epsilon, donc B peut être attendu. Après X. Par contre, si bêta égale une lettre, par exemple A, c'est A qui doit être attendu. Dans le cas général, c'est les lettres
qui commence prom de bêta B. Donc, si bêta égale epsilon, ça fait B. Si bêta égale A, ça fait A. Donc ici, lorsque je rebondis, je vais écrire dans mes ensembles de lettres les lettres. Alors, prom, c'est premier. Hein. Je suis un gros feignant. Premier. Donc, j'écris ici premier de bêta B. Donc, c'est ça la modification par rapport à l'R0. On a des systèmes plus compliqués qui ont des ensembles de lettres attendus. On va calculer le plus précisément possible, d'où la domination LR de 1. On fait tout ce qu'on peut faire avec le caractère d'avance. Et donc, cet ensemble de lettres, il va falloir en tenir compte lorsqu'on rebondit pour calculer un nouvel ensemble de lettres en fonction de là où on rebondit, donc en fonction de ce qui suit dans la règle le nom terminal sur lequel on rebondit, ce qui suit X. Donc, c'est plus précis que SLR de 1. Bien sûr que les lettres qui sont là, de la façon dont on les a calculées, ils appartiennent au suivant du nom terminal qu'on a écrit. Mais c'est un sous-ensemble. Parce que ça tient compte de la règle depuis laquelle on rebondit. Ça tient compte de bêta. Donc, comme on a précisé le caractère d'avance de façon plus précise que la CLR de 1, d'accord, on va pouvoir lever plus de conflits. OK. Donc, j'arrive maintenant sur l'automate LALR de 1. Donc, des états, c'est des listes items plus lettres, item plus lettres, etc. Alors, ça, c'est un état LR de 1. Merde. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si on construit cet automate pour un vrai langage de programmation, ça devient trop gros. Donc, on va considérer une simplification, la simplification suivante. D'abord, on considère la structure à LR0. Petit. La structure à LR0
d'un état LR1 c'est égal à l'état LR0 obtenu en virant les lettres. C'est-à-dire que ça, c'est un état LR1. Je vire les lettres. Là, j'obtiens un état LR0. Donc, on regroupe. On fusionne, plus précisément. Les états ayant même structure LR0. Donc, si quand on vire les lettres, l'état obtenu est le même, on fusionne deux états. Si j'ai par exemple x flèche point alpha petit a y flèche point bêta petit b d'un côté, et de l'autre j'ai x flèche point alpha dièse y flèche point bêta petit a. Quand je vais fusionner, j'obtiendrai x flèche point alpha petit a dièse y flèche point bêta petit b. D'accord. C'est-à-dire que comme les structures LR0 est la même, je la réécris. Et après, pour l'ensemble de lettres, ben, je fais l'union. Union de lettres item par item. Donc, ça fait moins d'états et ça devient d'une taille acceptable. Donc, ça, c'est pas une flèche d'automate, hein, c'est la fusion. OK. Donc, on a cette inclusion-là. Donc, les grammaires LR0, c'est celle pour laquelle l'automate LR0 est déterministe. Donc, après ça, on a les grammaires SLR de 1. C'est celle pour lesquelles l'automate SLR de 1 est déterministe. Après ça, on a les grammaires LALR de 1. Ce sont celles pour lesquelles l'automate LALR de 1 est déterministe. Après, on a LR de 1. Les grammaires pour lesquelles l'automate LR de 1 est déterministe. Et on a cette hiérarchie d'ensemble. Il n'y a qu'une grammaire qui est LALR de 1, elle sera SLR de 1, LR0, etc. On va voir un exemple. Donc, en fait, j'ai une liste d'exos où j'ai une grammaire qui illustre l'inclusion stricte. J'ai une grammaire qui a LR1
mais pas LLR de 1. Une qui est LLR de 1, pas SR de 1. SLR de 1, pas LR de 0, c'est facile. Alors, je vous présente celle qui est LR de 1 et pas LLR de 1. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des grammaires un peu exotiques qu'on ne rencontre pas dans la pratique. On va le prendre une nouvelle feuille. J'ai plus que 22 minutes. Donc, on considère cette grammaire qui est un peu bizarre. Donc, vous l'avez dans le cours. Hein. C'est le 14.9. Je l'écris quand même pour ceux qui n'ont pas le cours. S flèche. Donc, parenthèse ouvrante X. S flèche. E. Crochet fermant. S flèche. F. Parenthèse fermant. X. Flèche. E. Parenthèse fermant. X flèche. F. Crochet fermant. De flèche A. F flèche A. A flèche epsilon. Je pense que ça fait les expressions parenthésées, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai pas regardé ce que ça faisait en vrai. Donc, on va construire l'automate LR de 1. Non, oui, LR de 1. Ouais, alors, premièrement, première question. Une question piège en examen. Cette grammaire est-elle LR de 1? Alors, pour répondre si une grammaire est LR0 ou pas, on construit l'automate LR0. On regarde s'il y a des conflits. Pour répondre si une grammaire est LR1 ou pas, on ne construit pas l'automate LR1. Pourquoi? Ça prendrait plusieurs pages. Ce serait gros, quoi. Non, en fait, on regarde si elle est LL1, parce que LL1 est inclus dans LR1. On ne l'a pas démontré, mais on l'a dit. D'accord. Donc ça, c'est du pile. On ne fait pas. Mais c'est assez facile à voir. Il suffit de... Donc on vérifie... que les premiers des membres droits sont disjoints. Et pour la règle epsilon, sauf pour les règles où le membre droit, là, il faut considérer, là, faut considérer suivant de là. Vérifier si tu joues un 2 à 2. Il faut calculer. Donc là, le premier, c'est parenthèse ouvrante. Le premier, il faut voir c'est quoi. Mais de E, c'est A, bah, c'est epsilon, donc ça va être la collale. Chaque fois, c'est un truc différent. Ok, donc elle est bien l'air de 1, on le sait. Ça va même avoir besoin de construire automate l'air de 1. Alors maintenant, oui. Donc, je vais répondre quand même. Oui, LR de 1, car
LL de 1. Je prends l'autre feuille pour construire l'automate parce que c'est un peu gros. Donc, je vais construire l'automate LALR de 1. Enfin, je commence à le construire en espérant trouver un conflit rapidement. Parce que dès que je trouve un conflit, je peux m'arrêter. Je n'ai pas besoin de construire tout l'automate. Donc, pour construire LALR de 1, il faut d'abord construire LR de 1 et après fusionner. Donc, je commence bravement. Je l'ai fait un peu mentalement hier soir. Donc, on commence comme ça. Un G dièse. J'ai compris ici S flèche point E crochet dièse. Je rebondis sur le E. J'obtiens E flèche point A. Et là, je considère prom de crochet dièse égale crochet. Prom de bêta dièse. Donc là, je l'écris, mais je ne le réécrirai plus, c'est lourd. Et je rebondis sur le A. J'obtiens A flèche epsilon point, et avec le crochet qui reste. Parce que là, le bêta, il est epsilon. Donc, il y a le crochet qui va se pointer directement. Vous voyez que là, j'ai quand même restreint la réduction A flèche epsilon au cas où le prochain caractère est E. Mais j'ai aussi la règle S flèche point F, parenthèse ouvrante. Je vais revenir sur le F. F flèche point A. Attends, c'est pas une virgule là. Là, c'est un vas-y, là. Donc, il faut que je mette ici prom de parenthèse dièse. Donc, je l'écris quand même encore. C'est égal à la parenthèse. Donc là, quand je vais arrondir, je vais obtenir l'item A flèche point, parenthèse fermée. Là, il y a une sorte de double interaction des parenthèses. J'écris juste sans parenthèse. OK. Bon, mais ces deux-là, on peut les regrouper. D'accord, puisque c'est le même item. Là, je ne fusionne pas des états. J'explique juste que dans cet état-là, je peux faire la réduction A fois epsilon, ou bien si je lis crochet fermant, ou bien si je lis parenthèse fermante. OK, donc j'ai deux caractères. Vous voyez que c'est laborieux de faire des états LR de 1. Alors, le coup d'après, une transition par E, une transition par F.
une transition par A. Je vais faire la transition par A. D'abord faire la transition par A. Je cherche le conflit, vous comprenez, parce que dès que je trouve un conflit, pas le conflit R de 1, c'est qu'il n'y en a pas. Le conflit LR de 1. Donc, je fais d'abord la transition par A. Je sens le conflit qui pointe. Donc, ici, j'obtiens E flèche A point. Voilà. E flèche A point. Crochet. Et puis ici. Là, je dirais que les crochets, je n'ai pas rondé. Et S flèche. Non, c'est par A. Et F flèche A point. Parenthèse fermée. Je vais avancer sur celui-là et sur celui-là. Parce qu'il n'y a pas un point avant le A. Point de position par A. Je vais trouver un état que je cherchais. Si j'avance par E, ça me fait avancer juste là. Si j'avance par F, ça me fait avancer juste là. Je vais essayer de faire jouer la règle X. Donc j'avance là. C'est ça en lisant la parenthèse. Donc je vais considérer la transition lecture de parenthèse. J'obtiens S flèche X. Yes. Je relis sur le X. Alors j'en ai deux. D'accord, j'ai X flèche point F. Je ferme mon yes. Et X flèche point E. Accolade fermante. Yes. Je vais rebondir sur le F. Je vais rebondir sur le E. Quand je relis sur le F, prom de crochet dièse, ça fait crochet. Excusez-moi, monsieur. Oui. Et pourquoi on lit la parenthèse ouvrante avec A? Ici, là, Oui. on lit la parenthèse ouvrante. On peut lire tous les caractères qui se trouvent après le point. Là, j'ai un point en parenthèse ouvrante. Je peux lire parenthèse ouvrante. Là, j'ai un point avant le A. Je peux lire un, etc. Mais on considère la règle A flèche point. On considère la règle de A. Non. On avance le point. On avance le point. Alors, c'est le cours la semaine dernière. Pour faire les transitions en automate,
Toutes les lettres par lesquelles on fait la transition sont les lettres qui se trouvent après un point. Donc ça. Et pour faire la transition, ben, on avance le point. Ça, c'est LR0. Aujourd'hui, on fait LR1, c'est plus compliqué. Si vous n'avez pas assimilé LR0, c'est sûr que vous aurez du mal à suivre LR1, mais c'est pas non plus très compliqué. Donc Je vous remercie d'avoir. la flèche, ça vient pas. La flèche, c'est pas la règle A qu'on est en train de lire. Non, C'est c'est pas parce qu'il y la. a un point avant le A. C'est indépendant des règles A. Les règles, on les fait jouer lorsqu'on rebondit. C'est là qu'elles apparaissent. Hein, je rebondis sur E, j'ai les règles avec E. Je rebondis sur F, j'ai les règles avec F. C'est là que les règles apparaissent. D'accord. Je sais bien, vous êtes terminé par le cours. C'est courageux. Enfin, je trouve ça sympa. Hein. Faites-le de temps en temps, ça va. Il me reste 5 minutes. Je n'ai pas passé tout le cours que je passe d'habitude. Mais je me suis dit avant le cours, je n'allais pas le faire. Parce que je trouvais ça plus approprié de faire le cours tranquillement, sans fixer un objectif trop rapide. Donc, je finissais là, j'ai presque fini. Hein. Donc, là, on a vu qu'on calculait des caractères suivants, bien précis. Après, on trouve là. Là, ça va être pareil. On calcule prom de crochet fermant dièse, cette fois-ci pour F. Donc, c'est lorsqu'on redit sur F, on aura le crochet. Alors, tout à l'heure, c'est quand on redit sur E. Donc, après ça, je rebondis encore sur A. Cette fois-ci, j'ai le crochet. Et quand je rebondis sur E, comme c'est depuis là, ce n'est pas un crochet, c'est une parenthèse. J'obtiens ici la parenthèse. Je l'écris tout seul, comme c'est d'embrouille. Donc après, j'ai un point, parenthèse. Que je peux regrouper avec celui-là. D'accord. Donc, au lieu d'écrire deux items, j'écris A point, crochet, parenthèse. Éteignez votre micro, s'il vous plaît, monsieur Alassane. OK. Et bien là, j'ai mon conflit. Enfin, dans l'automate R0, je n'ai pas de conflit. Parce que entre cette règle et cette règle-là, c'est deux caractères suivants différents. Entre attendez, il faut encore que je transitionne par A pour avoir le conflit. D'accord. Là, si je transitionne par A, j'obtiens F flèche A point et j'attends un crochet. E flèche A point et j'attends une parenthèse. Donc, dans mon automate LR de 1, sur le crochet, sur la parenthèse, alors celui-là, je l'appelais état 2. Ah, excusez-moi. Ouais. Et celui-là, je l'appelle état 3. Dans l'état 2, je ferai réduction à flèche. Ici, réduction F flèche A. Dans l'état 3, ce sera le contraire. Je fais réduction F flèche A sur le crochet. Réduction E flèche A sur la parenthèse. Ça, c'est l'automate LR de 1. Donc, il n'y a pas de conflit. J'ai un truc par case.
Mais que se passe-t-il si je fusionne les deux dans l'automate à la LR de 1? Eh bien, j'obtiens un automate. Donc ça, c'est LR de 1. J'obtiens un automate où sur le crochet, je peux faire réduction de flèche-A, réduction de flèche-A. Sur la parenthèse, je peux faire réduction F flèche-A, réduction de flèche-A. Donc il y a un conflit qui apparaît. Conflit, réduction, réduction. Et là aussi. Conflit, réduction, réduction. Donc on voit que l'automate, elle a l'air de 1 et non déterministe. Donc la grammaire. N'est pas. Elle a l'air de 1. Voilà. Bon, je finis à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? 26 participants. Je vous prends à l'heure pour le groupe 1, donc à 10h15. Merci d'être venu au cours. Je le mettrai en ligne mercredi. Et à tout de suite. Monsieur, Oui. pouvez-vous expliquer encore une fois pourquoi il y a un